Ils n'ont pas crié. Ils ne m'ont pas accusé. Ils ne m'ont tout simplement pas invité. Tout a commencé par un message de groupe dont je ne faisais pas partie. Dîner. Anniversaire de maman. Samedi au Patterson Steakhouse, Le Bon, près du lac. Famille uniquement. Je l'ai appris par mon petit frère, Ethan. Il m'a envoyé un texto comme si de rien n'était. Et, juste pour que tu saches, le dîner de maman ce week-end, c'est plutôt pour la famille proche. J'espère que ça ne te dérange pas. Famille proche. Je suis restée fixée sur ces mots bien plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'ai retapé. Effacé encore. Finalement, j'ai envoyé une seule ligne. Tu voulais vraiment m'exclure? Il n'a jamais répondu. À la place, c'est ma sœur Jenna qui l'a fait, 2 heures plus tard. Jenna, 2 ans de moins que moi, vit toujours dans notre ville natale, en Géorgie. Divorcée. 2 garçons. Elle travaille à temps partiel comme assistante en classe à l'école primaire où nous sommes allées toutes les deux. Sa réponse. Ne faisons pas de ça une affaire personnelle, Madison. C'est tout. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je manquais de mots, j'en avais plein. Mais parce que je ne voyais pas l'intérêt de les gaspiller pour des gens qui avaient déjà décidé que j'étais trop différente, trop éloignée. Je suis Madison Lan. 33 ans. J'ai cofondé CoreMap, une entreprise de technologie logistique basée à Seattle. Nous développons des systèmes de routage prédictifs pour aider les villes et les entreprises à réduire les gaspillages d'argent, de carburant, de temps. Dans le monde que j'ai construit, on me voit. On m'écoute. On a besoin de moi. Mais dans le monde d'où je viens, je suis un fantôme, avec un nom de famille qu'ils continuent d'utiliser, quand ça les arrange. Alors non, je n'ai pas supplié. Mais j'ai réservé un billet d'avion. Parce qu'il y a quelque chose dans un silence aussi bruyant. Cela exige une réponse. Je suis partie de Géorgie à 21 ans. Sans économie. Juste un ordinateur portable avec une charnière fissurée, 2 valises et un billet aller simple pour Seattle. Mon père n'a pas dit au revoir. Ma mère m'a préparé un sandwich, thon sur seigle. Pas de mots. À l'époque, je me suis dit que ça suffisait. J'ai loué un studio minuscule au-dessus d'une sandwicherie qui ouvrait à 4 heures du matin. J'ai dormi sur un futon emprunté. Fait le service en salle. Pris des cours du soir en modélisation de données. Écrit du code dans des gares routières et des laveries automatiques. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme si le loyer était dû la veille, et, la plupart du temps, c'était le cas. Jenna est restée. Elle a épousé un homme nommé Kyle, garçon d'église, mâchoire carrée, sourire discret. Ils ont eu leur premier fils quand elle avait 25 ans, puis un autre 2 ans plus tard. J'ai envoyé des cadeaux pour les bébés. Jenna a rarement répondu. Mais maman m'a toujours remercié pour les grenouillères, les livres, les cartes cadeaux Target. C'était une gratitude polie, pas une connexion. J'ai essayé de rentrer pour Noël cette année-là. Ils ont dit que les garçons avaient le VRS et que ce n'était pas le bon moment. À 28 ans, j'ai cofondé CoreMap avec un ancien professeur et un chauffeur routier que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'une ancienne colocataire. Nous avons construit notre premier modèle avec des données publiques gratuites et des serveurs empruntés. Ça plantait tout le temps, mais quand ça marchait, c'était sans équivalent. Nous avons permis à un détaillant d'économiser 40 000 $ de carburant en un seul trimestre. C'est là que les appels ont commencé, investisseurs, maires, transporteurs nationaux. On a été mentionné dans une newsletter discrète de l'industrie. Puis une plus influente. Puis TechCrunch. À la maison, il pensait toujours que je faisais quelque chose dans l'informatique. Quand on lui demandait, mon père disait. Elle fait un truc avec des cartes et des machines. C'est un peu au-dessus de ma tête. Ça l'a toujours été. L'année où Jenna a divorcé de Kyle, elle a failli perdre sa voiture. Les paiements n'étaient plus à jour. Son crédit était fichu. Elle n'en a parlé à personne sauf à maman. Un soir, discrètement, au téléphone, maman me l'a dit. J'ai viré 8 000 $ le soir même. Personne ne m'a remercié. Pas officiellement. Pas en mots. Même pas Jenna. Mais un mois plus tard, elle a posté une photo sur Facebook avec cette légende. Nouveau départ, 1 kilomètre à la fois. Dieu est bon. Pas de tag, pas de message, mais il y avait la voiture, même plaque d'immatriculation, payée. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé, pas en moi, en eux. Je n'avais pas été reniée, pas exactement, juste effacée doucement,
morceau par morceau. Et la première main à appuyer sur supprimer avait été celle que j'avais le plus aidée, Jenna. Le lundi matin est arrivé comme la plupart des autres, tôt, calme, trop de café. Chez CoreMap, on commence la semaine avec des réunions debout à 6h45. Pas de blabla, juste de la clarté. On fonctionne en mode allégé, même maintenant, surtout maintenant. Après la réunion, Mara des RH m'a rattrapé près de l'ascenseur. Ta session d'intégration de midi accueille 5 nouvelles recrues. L'un d'eux vient de Géorgie, d'ailleurs, Nathan Wells. Je me suis arrêtée. Le nom me semblait familier, mais à peine, comme une chanson qu'on fredonnait enfant, mais qu'on n'a pas entendue depuis des décennies. Puis ça m'a frappé, Nathan. Le copain de Jenna. Celui qui apparaissait sur ses photos de vacances l'année dernière, en chemise à carreaux, avec un sourire discret. Celui que la famille décrivait comme solide, doux, sûr. Les hommes, sûrs, sont toujours valorisés là d'où je viens. Mara m'a tendu le dossier. Il est en junior en analyse de données. Ancien ingénieur civil, il s'est reconverti dans la modélisation des systèmes l'année dernière. Je suis entrée dans la salle d'intégration 15 minutes plus tard. 5 visages neufs, coupe de cheveux récente, posture nerveuse. L'un d'eux a sursauté, à peine, quand j'ai dit « Bonjour. Je suis Madison Lan, cofondatrice et directrice des opérations. Bienvenue chez CoreMap. » Nathan. Sa mâchoire s'est crispée, son stylo est resté suspendu en l'air. Il n'a pas prononcé un mot pendant les 30 minutes suivantes. Après la session, alors que les autres sortaient pour rejoindre les RH, il est resté en arrière. Mademoiselle Lan je veux dire, Madison, a-t-il dit. Madison, c'est très bien. Sauf si tu comptes rendre l'intégration compliquée, ai-je répondu, presque en souriant. Il a ri, nerveux, les mains dans les poches. Je ne savais pas que c'était vous. Jenna n'a jamais mentionné que vous dirigiez l'entreprise. Elle ne me mentionne pas beaucoup, de toute façon. Il a hoché la tête lentement. Je suppose que je n'avais pas fait le lien. J'ai attendu. C'est bizarre que je sois ici, a-t-il demandé. Travailler pour vous, je veux dire. Seulement si tu choisis de rendre ça bizarre. Ça lui a enlevé un poids des épaules. D'accord, cool. Je veux dire, je voulais vraiment ce job. Vous faites un travail incroyable. Alors concentre-toi là-dessus, ai-je dit, et tout ira bien. Il a souri, sincèrement, cette fois, pas par politesse. Quand il est sorti, j'ai senti quelque chose changer, pas en lui, en moi. Quelqu'un de leur monde venait d'entrer dans le mien, et pour la première fois, n'a pas détourné le regard. C'est jeudi que le post est apparu sur le Facebook de Jenna, en public. Pas de tag, juste une photo de maman, souriante, les joues roses, entourée de ballons dorés formant le chiffre 60. La légende disait. Tellement hâte de célébrer cette femme magnifique ce samedi. La famille, c'est tout. Je l'ai fixée plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Il y avait 38 commentaires en 1 heure, des cousins, des amis d'église, d'anciens voisins. Tellement fière d'elle. Toutes les sœurs à nouveau réunies. Debbie apporte le gâteau au citron. Je les ai fait défiler comme si je regardais une fenêtre se refermer. Pas une mention de moi. Même pas indiscret, tu nous manques. Personne n'a demandé où était la fille aînée. Je n'avais pas été oubliée. J'avais été effacée. C'est différent. Oublié est passif, accidentel. Mais effacer demande de l'intention. Un silence assez tranchant pour couper. J'ai fermé l'appli, repoussé le téléphone, je suis restée là un moment, une forme d'immobilité plus lourde que le bruit. Puis je me suis levée, j'ai marché jusqu'à mon placard, sorti mon costume bleu marine, je l'ai repassé moi-même. J'ai réservé mon vol ce soir-là. Pas par dépit. Pas pour faire une scène. J'avais juste besoin qu'ils voient, pas un CV, pas un titre dans la presse, moi. Pas celle dont ils se souviennent. Celle que je suis réellement devenue. Ils ne m'ont pas demandé de venir. Mais je n'allais pas laisser l'absence raconter l'histoire. Cette fois, la Géorgie avait la même odeur qu'elle a toujours eue, celle des pelouses fraîchement tondues, des vieux pins, et de l'air saturé de mémoire. J'ai pris une chambre dans un hôtel modeste, juste après les limites de la ville, pas de fioritures, pas de bavardage, juste un lit propre, une lampe qui fonctionne, et un silence que je n'avais pas besoin de mériter. J'ai répondu à quelques messages, repassé mon costume, et j'ai posé l'enveloppe sur la table de nuit. Du papier blanc, sans inscription, juste du poids. À l'intérieur, 2 billets en première classe pour l'Alaska.
Ma mère avait dit un jour qu'elle voulait voir les aurores boréales avant que ses genoux ne la lâchent. Elle l'avait dit en passant, il y a 30 ans, en tenant une tasse ébréchée et en buvant un thé de marque distributeur. Je m'en souvenais. Je m'en souvenais toujours. Le Patterson's Steakhouse n'avait pas changé depuis mon dîner de remise de diplôme du lycée, même au vent brun, même hôte avec une pochette, même musique de piano en boucle en fond sonore. Je suis arrivée un peu après 19 heures. L'hôtesse a cligné des yeux quand j'ai donné mon nom, a baissé les yeux sur la liste, a hésité, puis a fait un geste discret, salle du fond à gauche, réception privée. Le rire m'est parvenu en premier, tintement de couvert, verre qui s'entrechoquent, le rythme irrégulier de personnes qui n'avaient pas réfléchi à qui pourrait manquer. Puis j'ai franchi le seuil. Ma mère était au centre d'une longue table, éclatante dans une robe bleu roi, entourée de cousins, de voisins, de vieux amis. Son sourire semblait mérité. À côté d'elle se trouvait mon père, les bras croisés comme un homme posant pour un portrait. Jenna était assise à sa gauche, ses garçons s'agitant, les joues rougies par le sucre. Et tout au bout, près de la fenêtre, Nathan, silencieux, observant. La pièce ne s'est pas figée d'un coup, elle s'est arrêtée par fragments. Un cousin a levé les yeux, un oncle s'est figé en pleine bouchée, le murmure affaibli jusqu'à ne plus laisser qu'une tension diffuse. Puis est venue la voix à laquelle je m'attendais, plus forte qu'il n'aurait fallu, parfaitement dans son personnage. Eh bien, a dit mon père avec un demi-sourire, regardez qui a décidé de se joindre à nous. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas regardé. À la place, je suis allée vers ma mère, d'un pas régulier, sans hâte. Je me suis penchée et j'ai posé doucement l'enveloppe sur la table, devant elle. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit. J'espère qu'il sera aussi beau que toi. Elle a d'abord eu l'air confuse, comme si ma présence était survenue sans avertissement ni précédent. Ses mains ont flotté avant de saisir l'enveloppe, avec la prudence de quelqu'un qui craint qu'elle ne se dissolve à l'ouverture. Ses doigts tremblaient. Sa respiration s'est suspendue. Le silence est devenu plus dense. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux grands ouverts, la bouche formant une question qu'elle n'a pas prononcée. Un seul mot en est sorti. Alaska ? J'ai hoché la tête. Tu avais dit un jour que tu n'y étais jamais allé. J'ai pensé qu'il était temps. Elle a dégluti avec difficulté, les larmes au bord des paupières, mais sans qu'elles ne tombent. Sa main s'est tendue, note pour attraper, mais pour s'ancrer. Et de l'autre côté de la table, mon père a expiré de cette manière qu'il a quand il est mal à l'aise mais veut garder le contrôle. Tu aimes toujours autant faire une entrée, pas vrai ? Toujours obligé d'en faire ton spectacle. Les mots ne m'ont pas blessé, pas cette fois. Parce que la pièce ne le regardait plus seulement lui désormais. Le silence ne s'est pas brisé, il a basculé. Non pas éclaté comme du verre, mais plié comme une onde de chaleur malaisée, visible, difficile à nommer. Ma mère tenait l'enveloppe à 2 mains, comme si elle risquait de lui échapper. Ses lèvres se sont entr'ouvertes de nouveau, mais aucun mot n'est venu. Pas encore. De l'autre côté de la table, la fourchette de Jenna reposait maladroitement sur son assiette, intacte depuis mon arrivée. Ses garçons gigotaient à côté d'elle, percevant ce que les adultes refusaient de dire. Et puis il y avait Nathan, toujours assis au bout de la table, une main autour de son verre d'eau, les jointures pâles. Il me regardait, ni confus, ni choqué, juste en attente. Mon père, impassible, a pris une gorgée de vin, s'est raclé la gorge comme s'il se préparait à porter un toast. Beau geste, a-t-il marmonné. Mais je préfère toujours les cartes postales. C'était le genre de réplique qui, autrefois, aurait au moins suscité un rire poli. Cette fois, personne n'a bougé. Alors Nathan s'est levé. Pas brusquement, pas comme un homme en quête de drame. Il s'est simplement redressé, a ajusté son col et a regardé mon père droit dans les yeux. Elle n'a pas fait ça pour elle, a-t-il dit d'une voix posée, c'est clair. C'est toi qui l'as fait. Mon père a cligné des yeux. Un cousin s'est légèrement penché en avant. Nathan n'a pas détourné le regard. Voici Madison Lan, a-t-il poursuivi, cofondatrice et directrice des opérations de Cormap, l'une des entreprises de logistique en IA à la croissance la plus rapide de la côte ouest. Elle n'est pas seulement impressionnante, elle est respectée. Elle est juste. Et c'est grâce à elle que j'ai accepté ce poste. À cet instant, toutes les têtes se sont tournées, certaines vers moi, d'autres vers Jenna, dont le visage était devenu encore plus pâle. Nathan a jeté un coup d'œil dans sa direction, puis a regardé la salle. J'ai postulé il y a des mois, avant même de faire le lien avec son nom. Et quand j'ai compris qui elle était, j'ai été fière. Je le suis toujours. Le silence dans la pièce a de nouveau changé. Cette fois,
Il s'est incliné. Il n'avait pas fini. Tu parles de la famille comme si c'était quelque chose qui ne change jamais. Mais la vraie famille évolue. Elle apprend. Elle inclut. Madison n'est pas partie, c'est toi qui l'as poussée dehors. Et malgré cela, elle a construit quelque chose dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Moi y compris. Il s'est rassis. Pas d'applaudissements, pas d'acquiescement. Juste le poids de ses mots retombant comme de la poussière dans un rayon de soleil. J'ai regardé ma mère. Ses yeux n'avaient pas quitté les miens, ses mains reposaient toujours sur l'enveloppe comme sur une bouée. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis tournée vers Jenna. Elle ne m'a pas regardée. Elle fixait son verre d'eau, la mâchoire crispée, les lèvres minces. Les garçons à côté d'elle n'ont pas demandé ce qui se passait. Ils savaient déjà. Mon père était immobile, ni raide, ni en colère, juste immobile. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans son armure. Plus de rôle à jouer, plus de sarcasme derrière lequel se cachait juste un homme face à quelque chose qu'il avait passé des années à prétendre ne pas voir. J'ai saisi mon sac, me suis levée. Je ne vais pas rester longtemps, ai-je dit doucement à ma mère. Je voulais juste te voir sourire. Elle a levé les mains, a serré les miennes dans les siennes. Tu l'as fait, a-t-elle chuchoté. En me retournant pour partir, mes talons ont résonné sur le carrelage, pas bruyamment, mais de manière indiscutable. Personne ne m'a suivi. Personne n'a prononcé mon nom. Et c'était bien, parce que cette fois, je ne partais pas dans le silence. Je partais en étant vue. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai enlevé mes talons, commandé du saumon grillé au service d'étage, et ouvert mon ordinateur portable. Les prévisions du deuxième trimestre étaient stables. Nos nouveaux modèles d'acheminement dépassaient les attentes, et 2 contrats municipaux venaient d'obtenir l'approbation juridique. Sur le papier, tout allait bien. À 21h40, le téléphone de l'hôtel a sonné. Le réceptionniste a dit qu'une femme demandait à me parler et il a prononcé son nom à voix basse. Ma mère. Elle est arrivée en tenant un récipient en plastique enveloppé dans un torchon. À l'intérieur, des carrés au citron, sa spécialité, des bords irréguliers, une fine croûte de sucre craquelé, moelleux et sucré, absolument à son image. Elle est restée un instant sur le seuil, incertaine d'avoir le droit d'entrer. Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle découvrait une partie de moi pour la première fois, a murmuré quelque chose à propos du fait que j'avais toujours aimé les espaces épurés. J'ai répondu qu'elle avait toujours aimé le sucre. On a souri toutes les deux, pas un grand sourire, pas chaleureux, juste ce qu'il fallait. Nous n'avons pas parlé du dîner. Pas encore. À la place, nous avons parlé de l'Alaska. J'ai décrit la croisière, petite, plus calme, conçue pour contempler le ciel plutôt que pour faire du shopping. Elle m'a posé plus de questions que je ne l'aurais imaginé sur l'entreprise, mon équipe, mon travail. Elle n'essayait pas seulement de combler le vide, elle faisait un effort. Finalement, les mains croisées sur ses genoux, sa voix s'est adoucie. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé tout ce que j'avais porté toutes ces années. Je lui ai répondu que personne ne me l'avait jamais demandé. Elle a hoché la tête non pour contester, mais pour accepter. Elle a dit qu'ils avaient essayé de me garder petite, parce que cela me rendait plus facile à comprendre. Elle a reconnu que c'était une erreur. Je ne me suis pas précipitée pour pardonner, mais je ne l'ai pas repoussée non plus. Elle a demandé si elle pouvait venir me rendre visite à Seattle un jour. J'ai dit oui. 4 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec le nom de Jenna. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Elle n'a pas perdu de temps avec des politesses, elle a simplement dit qu'elle ne savait pas trop pourquoi elle appelait, ou peut-être qu'elle le savait. Nathan lui avait tout raconté. Pas seulement ce qu'il avait dit à la fête, mais aussi comment il m'avait décrite ensuite, la façon dont je me tenais, dont je dirigeais, dont je faisais preuve de grâce sous la pression. Ça l'a bouleversée. Elle a avoué qu'elle ne m'avait jamais considérée comme quelqu'un de forte, seulement de têtue. Elle a dit que mon départ avait toujours ressemblé à un abandon, mais que maintenant elle se demandait si ce n'était pas plutôt une question de survie. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé le silence combler l'espace entre ses prises de conscience. Elle m'a dit qu'elle m'en avait voulu de changer pendant qu'elle restait immobile. Ça la faisait se sentir petite. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas petite, qu'elle était simplement en train de devenir. Elle a expiré, comme si elle lâchait quelque chose dont elle n'avait pas conscience qu'elle le portait. Elle a dit que maman voulait me rendre visite, puis a ajouté doucement que peut-être, elle aussi. J'ai dit qu'elles étaient toutes les deux les bienvenues. Juste avant de raccrocher, sa voix s'est à nouveau nouée.
Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, pas seulement pour avoir réussi, mais pour ne jamais l'avoir fait se sentir inférieure, même lorsqu'elle avait essayé de me faire sentir invisible. Quand je suis rentrée à Seattle ce vendredi-là, l'hôtel avait laissé une enveloppe pour moi à la réception. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom décrit de la main de mon père, ferme, précise, inimitable. À l'intérieur, une seule page. Il écrivait que j'étais devenue différente de ce qu'il avait imaginé, peut-être même meilleure. Il disait qu'il ne savait pas comment s'excuser de m'avoir sous-estimée, qu'il ne méritait peut-être pas de le faire. Mais maman lui avait dit que j'étais en train de construire quelque chose de réel. Il disait qu'il la croyait. Et puis ceci. Tu as toujours eu cette obstination. Je l'ai prise pour de la rébellion. En réalité, c'était de la vision. Pas de signature. Pas de chaleur. Mais pas non plus de déni. Et pour un homme comme lui, c'était peut-être tout ce qu'il pouvait offrir. Peut-être que c'était suffisant. Cet été-là, j'ai acheté ma première maison dans le comté de Marin. Elle se trouvait à la lisière des séquoias, baignée de soleil, tranquille, surplombant une courbe de la baie où l'eau devenait argentée au crépuscule. Les planchers craquaient aux bons endroits. L'air sentait l'eucalyptus et le sel. Ce n'était pas grandiose. C'était suffisant. Le jour de l'emménagement, l'équipe m'a fait une surprise, un tableau encadré bleu profond avec des lettres blanches, une citation que j'avais prononcée une fois, au cours d'une séance de planification tard dans la nuit, à moitié en riant, à moitié épuisé. Construit si bien qu'il ne puisse pas détourner le regard. Il est maintenant accroché au-dessus de mon bureau. Juste en dessous, dans un cadre plus petit, se trouve un post-it jaune, légèrement recourbé sur les bords, l'encre un peu effacée dans un coin. Dessus, écrit de la main soignée de Nathan, ces 4 mots. C'est ma patronne. Je n'ai jamais demandé qui l'avait gardé. Je savais juste que ça comptait, pas parce que cela prouvait quoi que ce soit, mais parce que cela venait de quelqu'un qui avait un jour été de l'autre côté de l'histoire et avait choisi de parler. La véritable histoire, ce n'était pas que j'étais revenue. C'est que je suis restée assez longtemps pour que le silence s'effondre de lui-même. Je n'avais pas besoin de crier. Pas besoin de reconquérir une place à la table. J'en ai construit une meilleure, puis j'ai laissé la porte ouverte. 5 ans plus tard, quand ma mère a eu 65 ans, nous avons célébré sur ma terrasse, sous des guirlandes lumineuses et du jazz doux. Jenna a apporté le gâteau. Nathan a géré le diaporama. Mon père était assis dans un coin, silencieux mais présent, regardant la soirée glisser doucement vers le crépuscule. Il s'est approché de moi, les mains dans les poches, les yeux adoucis par quelque chose entre le souvenir et l'excuse. Il n'a pas dit grand-chose, juste m'a tendu une vieille photo, moi, à 10 ans, en train de créer une entreprise avec des boîtes à chaussures et du ruban adhésif. Smart Move, INC, était écrit au marqueur rouge au dos. Il avait ajouté. Finalement, tu as toujours su. Nous sommes restés là un moment, pas comme des ennemis, pas tout à fait comme une famille, juste comme des personnes qui, enfin, se voyaient. Je ne suis pas revenue pour être pardonnée. Je suis revenue pour que personne ne puisse dire que j'avais disparu. Pas cette fois. Je n'avais pas besoin d'être accueillie à nouveau. J'avais juste besoin que la vérité reste dans la pièce après mon départ. As-tu déjà fait demi-tour, non pas pour être pardonné, mais pour prouver que tu n'étais jamais parti? Si cela a résonné avec quelque chose que tu gardes en toi depuis des années, laisse simplement un mot ci-dessous. Nous comprendrons.